Hop. Hop. Bouf. Ouf. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Nous sommes prêts, allons-y. Prenons la route en passant par D766. Mon colonel là, on dit quoi? 766. Tournez à gauche. Mon colonel là. Mon colonel là. Chi. Ouch. Ouh, ça a le goût de vous retrouver. Ça a le goût mal. Surtout quand on vient de pointer le piment comme ça, la maman, ça a le goût, la magie. Ah, maman Guadadouala. Ah. Tu vois comment on vient vendre le piment qui a de la valeur. Ouais, Santo. On dit quoi? Quoi de neuf? Santé. On dit quoi? Dites-moi avant que j'arrive là-bas parce que le chemin est miné. Il y a les radars partout. Peut-être elle peut ne pas avoir de compte bancaire. On peut comprendre. Mais quand la femme donne au mariée légalement, l'homme a tenu reçoit son salaire directement dans un compte. Maman rêve bien assis sur ma page. J'ai lu mon téléphone, elle débarque. J'ai dit, quoi de neuf sur les réseaux? Quoi de neuf? Maman, le piment, j'ai bien pointé mon piment. Ça a le goût mal. Est-ce que vous allez bien? Hein? Comment va le lundi? Un lundi, jaja là. Comment vous allez? Hey maman. Et dit que moi-même là, je dois commander encore les mèches, comment on appelle ça encore là? Je dois encore faire ça là. Les perruques si je dois faire. Maman, est-ce que vous voyez, vous savez que à cause de moi là, une collègue est partie se tresser. Hey! J'ai dit qu'à cause de moi là, elle a mis du bleu. Vous savez qu'elle a les cheveux châtains. Elle a mis du bleu. Donc où je pars à la maison là, je dois me faire. Oh Nancy, moi-même là, je ne veux pas vieillir. Wallahi billahi. Je ne veux pas vieillir. J'ai dit, elle est partie se coiffer 4 nattes. Tu vois la même coupe comme ça la main, 4. J'ai dit c'est ça même. Je t'ai dit pas trop.
Pas trop chaud, ma chérie. Je te dis que la fille est partie se coiffer et elle passe devant moi comme ça là. Pour que je dise que oh, tes tresses là sont jolies. Maman, je ne dis rien. Je ne dis rien jusqu'à ce que je suis partie. Ouais. Je vais aller regarder. C'est le bleu que je mets demain. Le bleu. Je veux me faire le bleu. Ah! J'ai dit, la couleur flashy là, c'est parce que j'ai oublié que j'ai mis les autres. J'ai fait ma manicure ici dans mon gel là. Le bleu. Moi, je veux mettre maintenant les couleurs. J'ai dit que quand l'été arrive, je mets les couleurs que personne n'a. J'ai dit, les couleurs que personne n'a. C'est ça qui est ça. Yay! Wallahi billahi. J'ai dit, je suis parti mettre. Quand je vous dis que même les blanches là, ils adorent notre tresse là. Pendant l'été là, il faut qu'on les ramène. Les trucs qui sont il y a de 1900, ouais. Ils vont aller à chercher. Hey! Oui! Maman, c'est là que j'ai su que moi-même là, je peux faire l'impact sur quelqu'un. Elle est partie se tresser. J'ai dit c'est ça, ouais. C'est ça, voilà. Merde. Ah, parce que, il a dit, vous croyez que ces gens-là, ils sont jaloux, hein? Très jalouses. J'ai dit, très, très jalouses. Nancy, très jalouse. Ça dit, pour que quand ils entendent comment on te dit que oh, tes nattes là sont jolies, oh j'adore les tresses. Il reste que parce que hier, comment dire, samedi, il y avait les clients qui disaient qu'ils aiment mes clottes là. Les tresses que je fais toujours, j'enroule comme ça là. C'est ça qu'ils aiment. Et elle me dit, oh, qui te tresse? J'ai dit, ça dépend. Ça prend combien de temps? J'ai dit, ça dépend de qui te tresse. J'ai dit, ça dépend de qui te tresse. Ouais. Bonjour, oui, ça a été peinard. J'ai dit, le travail là, ça vaut le coup. J'ai dit que ça vaut, c'est doux comme ça là. J'ai dit que ça vaut le coup de venir travailler. J'ai dit, quand tu rentres, maman, ta voiture fume. Oh, ta voiture fume la merde. C'est quoi cette voiture qui fume comme ça là? Tu me parfumes. Oh merde. Ça dit que la voiture, oh là là, ça sent mauvais. Non ma soeur, ça s'est très bien passé. Très bien passé. J'ai dit, hey, je vais refaire ça. Le tout aussi, je vais choisir une autre couleur. Parce que le blond là, quand moi je mets le blond sur ma tête, hein, maman et encore ça là, ce n'est pas blond. Quand je mets du blond sur ma tête, les gens pleurent. Les gens, tellement que j'ai un visage que, le visage qu'on dit que c'est un visage de momo là. Toutes les coiffures que je peux mettre, ça me convient, ça me va. C'est comme si on avait fait sur mesure. Oh, la magie seulement. J'ai dit, c'est comme si on avait fait sur mesure. Hein, quand le matelas de Mbenguis là, dit que regardez la Mbomo là. La Mbomo vous encouragez à insulter. Les pleurs sur nous maintenant. Maman, moi je ne peux pas ressembler à quelqu'un. À moi-même, tout ce que je mets sur moi, ça donne. Yeah. Tout ce que j'étais en train de conseiller une petite fille qui a dit qu'elle a 20 ans. J'ai dit, tu as 20 ans? Elle me dit oui. J'ai dit, ah, tu es embauchée? Elle me dit non, je travaille à déco. J'ai dit, mais ma fille, on te prend pour 2 semaines. Elle dit que je suis à bout. J'ai dit, tu es à bout de quoi? Mais si on vous met à Carrefour là-bas, là, où je travaillais, c'est 2 fois ça. Ici même, tant que moi je ne vois pas les patrons, hein, ça me va. Tant que je n'ai pas fait, les patrons sont dans mes fesses là. Je travaille correctement et bien. J'ai dit,
c'est rien. Moi, j'ai travaillé où tous les jours, tous les matins, la chef de caisse est derrière tes fesses, elle te fait chier. J'ai dit, tu gagnes. Elle me dit, oui, ça vaut le coup. J'ai dit, mais prends ton mal à patience. Tu travailles, tu t'en fous. Fais vu ignorer devant toi. À la fin du mois, là, quand tu vas recevoir ton argent, elle dit qu'on l'a pris pour 2 semaines. J'ai dit, ma chérie, pour 2 semaines, tu vas avoir tes 700 balles. Hi? Tu vas avoir tes 700 balles. Si tu restes à la maison. J'ai dit, tu restes à la maison, tu n'allais pas avoir ça. Travaille ton argent. J'ai dit, moi, elle vient bosser. Quand j'arrive, le matin, je suis arrivé. J'ai enlevé tous les barres de sécurité. Parce qu'il y a une dame en haut qui... j'aime la dame là. J'ai dit que j'apprécie. Quand la dame là me parle, j'apprécie. Même comme elle est une petite fille. Mais je l'apprécie. Parce qu'elle me parle avec respect. Elle dit, oh, quand tu viens, Nancy, il faut faire ça, 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 ça. Quand tu ouvres à 8h, à 8h20, je dis, il n'y a pas de problème, ma chérie. Quand j'arrive le matin, personne depuis qu'elle avait parlé, quand j'ouvre, je pars, je m'en vais enlever les barres de sécurité. Dans chaque porte, il y en a 2. Je pars, j'enlève, je soulève, je mets. J'arrange, j'enlève, je soulève, je mets. On dit que mais la fille, si elle, ça ne la fait pas mal. Les gros bas, je soulève ça, je garde. Je prends les poubelles, m'en vais verser. Je prends les cartons, m'en vais jeter. Je viens, je me mets dans mon poste. Parce que dans la vie, là, quand tu cherches ton argent, on te dit quelque chose une fois. Maman, faites ça. Ne cherche plus à dire que, oh, est-ce que je dois faire? Fais, même si on t'a dit qu'une fois. Tu fais, tu cherches ton argent, non, maman? Est-ce que tu regardes le reste là? Tu viens, tu cherches ton argent. Quand ton argent est sur ton compte là, est-ce que tu vois ce genre? Maf, mets-les de côté, tu cherches ton argent. Moi, quand j'arrive, hein, maman, même si vous m'envoyez tous les clients, ça me met égal. Maman, je vous scanne les bêtises. Je vous scanne, pop. Hey, eux-mêmes là, c'est eux qui m'enlèvent maintenant de la caisse. Wonderful, c'est eux là qui m'enlèvent de la caisse. Ils disent que ouais, il est là, il faut rentrer. Ouais. Vous ne parlez pas, Nancy continue à travailler. Oui. Vous ne parlez pas, je travaille. Est-ce que moi j'ai le temps? Même si on me met à 38 heures là-dedans, je vais assumer. Je travaille debout, hein. Je dis que même si on me met à 38 heures, du moment qu'à la fin du mois, j'ai mon argent. Hey! Massa, je te scanne, je fais tout ce que je ne veux pas seulement que quelqu'un vienne me chuchoter les oreilles. Quand tu me dis que fais ci, fais ça, ça c'est ce que tu dois faire. C'est à ta charge. Moi, arrivé le matin et fait. Hey, quand je ferme le soir, quand j'ai 1 minute, qu'il n'y a pas les clients, je m'en vais. Quand il est à peut-être que il est à 19h45. Je m'en vais là-bas, je porte encore les barres, je mets sur les portes. Je mets les barres là, je reviens sur ma caisse. Je continue à travailler. Et quand il est à 20h là, allez, je compte ma caisse. C'est-à-dire que je commence à faire pour que je ne reste pas avec trop de la monnaie. Quand je compte ma caisse, allez, je compte, ni vu ni connu. Yeah. J'ai dit, quand tu viens bosser, ne fais jamais comme les autres. Fais pour toi. Fais pour que le patron même soit fier de toi. Yeah. Tu viens travailler, tu ne viens pas gérer les autres. Eux tous là, vous êtes au même. Du moment qu'on te dit que vous tous là, vous êtes au même pied d'égalité. Ma chérie, zappe-moi les bêtises. Travaille. Fais ton travail correctement et bien. Mais n'oublie jamais, mets en tête que ces gens-là, les patrons, ils peuvent te changer. Tu n'es pas éternel là-bas. Tu n'es pas remplaçable. Ça veut dire que ils peuvent du jour au lendemain, ils peuvent te remplacer. Oui, à moins d'occasion, ils peuvent te remplacer. Du moment que tu mets ça dans ta tête,
À partir du moment qu'eux, ils te signent ton contrat, tu viens, tu fais ton boulot. Ma chérie, ne regarde pas que, oh, tel on a fait ci, tel ne fait pas ça, tel n'a pas fait ça. Ne regarde pas ça. Travaille. Aïe, moi quand elle vient travailler, je ne regarde pas que tel ne travaille pas. Tel est en train de causer. Oh, moi elle travaille, il y a la queue. Et il cause. Je ne regarde pas ça. Je bosse. Je travaille. Ouais. Dans la vie, c'est ça. Mes gens, eux-mêmes là, c'est eux-mêmes qui me sortent de la caisse. C'est eux-mêmes qui disent que il faut rentrer chez toi. Quand Nancy s'assoit pour travailler, je suis arrivé, il y avait la queue jusque là-bas. Vop, 2 temps, 2 minutes. Les gens arrivaient vers 9h, 10h comme ça. Nancy était là en train d'assurer. J'ai assuré le magasin. J'ai dit que même les gens me connaissent même en rayon maintenant. Ouais, tu entends Nancy, j'ai dit hi. Mais donc celle-là me connaît aussi. Ouais, quand tu arrives quelque part, il faut faire pour que les gens parlent de toi. J'ai dit, tu dans en bien, hein? Pas mal. Pas mal. En bien. Parce que en mal là, c'est pas bien. En bien là, c'est bon. Il a dit que quand tu travailles, ils savent que plus en caisse vous travaillez bien, plus le magasin. Et ça, c'est le moment où ils font leur chiffre d'affaires. Vous voyez, non? Danger signalé sur votre trajet. Hey! Il n'y a pas un stop chez vous? Bon sang! Vous me voyez venir, mais vous traversez. Donc, je dis qu'il faut être vigilant, ça sort de partout ici. Donc, dans la vie, quand tu cherches ton argent, oh, maman, je peux vous assurer que où je travaille là, même le salaire que j'ai touché à Carrefour, je le touche, je touche plus que ce que j'ai touché à Carrefour. Wallahi, wilahi, on enlève les primes, on enlève tout ça. Mais le salaire là, je touche plus que ce que j'ai touché à Carrefour. Donc je ne regrette pas. Wallahi, je ne regrette pas de tout recommencer. Je ne regrette pas. Maman, dans la vie, quand tu veux, la volonté là, c'est ce que j'ai dit à Mahatam. Il faut avoir la volonté. Ne pas faire, aider jamais à avoir honte de dire que je ne connais pas. Et de te renseigner. Ne jamais avoir honte de dire que, même si c'est un enfant. Tout à l'heure, j'étais en train de demander que ouais, la fermeture, je n'ai jamais fermé à la station. Parce que c'est moi qui travaille à la station toute la journée. J'ai dit, je fais l'ouverture et je fais la fermeture. Samedi, je fais la fermeture à la station. Donc je me renseigne, il ne faut jamais avoir honte. Après, il y a une qui a dit que non, si ça te dérange, il n'y a pas de problème, je serai là. Tu finis de sortir les papiers, tu viens, je vais t'aider je vais te montrer comment on remplit. Après, avec ton téléphone, tu prends en photo, comme ça, samedi, tu pourrais fermer sans problème. J'ai déjà fermé, mais l'ouverture, j'ouvre sans problème. Je n'ai pas besoin de si, ça, non. On m'a montré comment ouvre, j'ouvre. Oui. Donc, franchement, le travail, il ne faut jamais avoir honte. Je dis, n'ayez pas honte de tout recommencer. Même en campagne, c'est difficile, hein? Je ne peux pas vous dire que ce n'était pas difficile. C'était difficile pour l'intégration ici en campagne. Sans mon mari, c'était difficile. Quand mon mari, lui, il engueule même les patrons. Où je travaille là, on connaît mon mari, sans lui voir, hein. On dit que hey, ton mari gueule, hein. Il dit qu'on lui connaît déjà. Depuis que mon mari est en retraite, mon mari a pris le téléphone. Il a dit que mais c'est quoi? Je vois les annonces pour me voir. Les annonces de caissière. Pourquoi vous donnez à ma femme d'aller travailler en rayon, en machin? Parce que moi, je partais travailler même dans les champs, hein, mes gens. Moi, je partais en intérim là. On m'appelait, on dit, oh, tu vas faire 3 jours pour cueillir les tomates.
pour... je partais. Moi, je voulais l'argent. On dit, il faut travailler en rayon. C'est depuis que mon mari a framponné dans ce magasin-là que on m'a pris en rayon. Hein? Et tant où il était, mon mari framponnait. Quand il est arrivé, j'ai dit que chérie, j'ai dit que le rayon c'est trop dur. Le rayon là, tu rentres les cuisses là. C'est comme si tu tonifiais tes cuisses. J'ai dit, avec, comment on appelle ça? Avec les rayons, c'est comme si tu faisais les squats. Oh! Maman, tu vas porter les palettes. Tu vas porter les palettes. On te dit, va porter les palettes de sucre comme maman. Tu vois comment tu tires ça comme ça. Va porter les palettes de farine. Tu tires ça comme ça. Et vous croyez qu'elle veut vieillir? Tellement je fais l'étude des hommes que, hein, maman. C'est dur. Même si le soir, je viens pleurer mon corps. Mais, je bosse quand même. Vous voyez ça comment? Oh, tu tires les palettes d'huile. Le mercredi, quand on livre, alors c'est la magie. Le mercredi, quand on livre la marchandise, ça veut dire que tu vois les palettes d'huile, les palettes de sucre, les palettes de farine, les palettes de bois de conserve. Maman, tire-moi ça pour amener en rayon. Hey, tu tires pour amener en rayon. Quand tu as fini de faire le fasting, de mettre en rayon, il faut encore bien classer ça. Et tirer encore, aller mettre à la réserve. Oh, oh, avant de bouffer l'argent là, ma soeur, tu fais ça. Tu dis viche. Hey, même si quelqu'un te demande 5 francs, tu ne donnes pas. Wallahi billahi. Il a dit, même si quelqu'un te demande 5 francs, tellement tu veux sentir ici là, ça fait mal, les cuisses ça fait mal. Tu ne veux pas donner. Mais c'est pas facile. En ici, quand tu cherches vraiment à t'intégrer, tu peux t'intégrer correctement. Il suffit de ne pas trier le boulot. Ah oui, parce que quand je suis quitté à Carrefour, j'ai tout recommencé. Base échelle. Aller travailler les patates. Maman, on coupe les patates, coupe ici, coupe là-bas, on cultive les patates. Après, c'était plus ça, mise en rayon. Après, c'était plus ça, caissière. Maman, c'est facile. Hey, pourquoi est-ce que ma dame préfère demander l'argent? Pourquoi? C'est pas facile. Ma dame préfère demander l'argent. Pourquoi? Manger à la sueur de son front, c'est chaud, hein? C'est lever à 3 h du matin, aller travailler. C'est chaud, gars. J'ai dit, c'est chaud. Manger. C'est-à-dire que à la fin du mois, tu travailles, tu manges. Tu manges ton argent comme ça, tu as même le goût. Hey, Seigneur Jésus. Wallahi billahi. Hein? Donc, mes gens, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte de recommencer votre vie. Je vous dis pas que c'est facile, c'est dur. Tu trouves un homme en campagne, comment dire, à Paris déjà, apprends déjà à conduire. C'est le béaba. Il faut être autonome quand tu viens en campagne. Autonome. Être autonome, ça veut dire que tu as ta voiture qui te fait maison, boulot, maison. Ah oui. Boulot, maison. Tu investis sur une voiture. Après, quand tu viens en campagne t'installer, j'ai dit, ouais, d'abord tu as une vie, il n'y a pas comment on appelle ça, c'est pas pollué comme à Paris. C'est pas pollué comme à Paris. Donc, et en plus, wallahi, oh oh. Donc tu as ta vie, tu fais ta vie, tu pars au travail, tu viens. Et quand tu veux même t'intégrer en campagne, tu peux d'abord commencer par les boîtes intérim.
Et avec les boîtes intérim, tu peux décider de travailler autour de chez toi à 30 km ou bien 40 km de chez toi. Oui. Mais moi, j'avais commencé à travailler à 1 heure de chez moi. 1 heure. En tant que caissière. 3 mois. J'ai dit que quand elle rentrait de la maison, je dirais que waouh. Mais je dirais que petit à petit, je montre quand même que j'ai la volonté. Après maintenant, maintenant ici, c'est à quoi? C'est à 32 minutes de chez moi. Vous voyez? Et la route est bien. La route est bien. Ça fait depuis le mois de mars que je fais la route-ci. Avril, mars, oui. Depuis le mois d'avril que je fais la route-ci. Tu vois? J'ai fini là-bas en avril. On m'a donné mon solde de tout compte là-bas à Leclerc. Où vous me voyez souvent partir là-bas. Après, j'ai attaqué ici. Donc, ça veut dire que je n'ai pas chômé. Quand vous arrivez en campagne, il faut avoir votre voiture. Parce que le mari là, il va aller boire avec ses copains. Il faudra qu'il t'accompagne. Il faut qu'il vienne te prendre. Peut-être qu'il va arriver en retard. Alors que quand j'ai fini mon travail, je demande ma voiture et rentre à la maison. Si je veux faire un crochet quelque part, je fais. Je reviens. Vous voyez, non? C'est ça. Mais la seule difficulté, c'est que en campagne, ça boit le carburant. Donc moi je suis en diesel. Voilà. Moi, je suis en diesel. Et là, je vais prendre rendez-vous. Le jour qu'ils vont me donner mon jour de repos, je vais prendre rendez-vous et je vais demander pour que le garagiste me change mes plaquettes, mes roues, parce que j'ai déjà trop roulé, et me mettre comme avant l'hiver, et me mettre les roues tout. Bonjour, touristes. Mes roues tout terrain. Comme ça, pendant l'hiver, je serai tranquille. Vous voyez un peu, il faut toujours anticiper. Comme le mois d'octobre. Le mois d'octobre, j'aurai à faire mon contrôle technique. J'aurai à faire mon contrôle technique. Donc, il faut anticiper. Quand tu sais que tu vas avoir ton contrôle technique, tu commences à mettre un peu. Tu sais que ça va prendre dans les 100. Tu peux mettre 150 € de côté. Comme ça dépend des grosses voitures. Comme moi, ma voiture est grosse. Tu mets 150 de côté. Tu sais que ça là, c'est déjà pour faire comment on appelle mon contrôle technique. Donc, parce que le contrôle technique, normalement, sur le truc qui est dans la voiture, tu vois. Donc, quand tu vois, tu sais que mon contrôle technique, c'est tel mois. Tu commences à mettre, même si c'est 10 € de côté, tu mets. Dans la vie, quand on n'a pas le moyen, on essaie de faire avec le peu. Oh, tu anticipes. Tu fais petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Tu vois, non? Et c'est comme ça que personne ne peut savoir comment tu vis. Moi, je vous dis ça. Moi, mon travail, j'adore mon boulot. Et là, mon mari n'est pas derrière moi pour dire wow. Et il sait déjà que pour voir où je suis, il suffit qu'il se connecte sur ma page. Elle a dit qu'elle finissait vers 14 h. Je vais me connecter. Quand on dit à Nancy Beauté-Buti et à Nancy Beauté-Buti est en ligne, il sait qu'elle est en train de rentrer. Donc, il ne prend même pas la peine. Mais je vous dis un petit secret. Peut-être que je vais trouver ma belle famille là-dedans. Seigneur, j'horreur. Quand on est deux, hein, c'est bon. Quand les belles familles là, arrivent, moi là, si vous ne me voyez pas, hein, je peux même dire que je suis fatigué, sors de boulot, m'en vais dormir. Je m'en vais rester dans la chambre, je dors. Voilà. Je vous assure.
Je voyais la voiture de mon mari. On a pris ma place. Regardez, je vous ai dit non. Regardez. Regardez. Voilà ma belle famille. Wallahi billahi. Voilà ma belle famille. Regardez, voilà le grand frère de mon mari. Vous avez vu. Et Seigneur, qui peut faire, il est aussi avec sa femme. Et moi, j'ai pas envie de garer là. Quoi? Ça veut dire qu'ils viennent d'arriver. De quelle ne veut pas t'écraser. Quoi? Non. C'est bon. Mon mari est en train de faire... Je suis obligé de vous laisser, mes gens. C'est sûr qu'ils viennent d'arriver. Ah, Seigneur. Dites-moi que... Et mon mari a fait... Il a tondu la pelouse. Ah, mon colonel. Ah, allez, bye bye.